les appels de temps en temps, les gens ne font qu'envoyer les dîmes. Les gens ne font qu'envoyer les dîmes. Maintenant, il m'avait dit un jour, je suis arrivé chez lui, à peine un mois, il m'a dit de prendre tous les reçus de MoneyGram, tous les reçus de RIA et Western Union, de calculer les sommes là. J'avais calculé, au bout d'un mois, j'avais calculé une somme de 15 600 quelque chose mille. 15 600 quelque chose mille au bout d'un mois, les reçus là. Maintenant, il m'a dit de rementionner les noms là dans des papiers vierges, des papiers RAM. Non, j'ai retranché les noms des personnes là, des personnages là qui se trouvent aux États-Unis, en Europe, partout, de part, ceux qui envoient de la dîme. J'ai écrit leur nom. Ça dépassait plus de 7 papiers RAM. Maintenant, j'ai fini, je lui ai remis ça. Maintenant, la nuit, j'étais au salon, je devais dormir. Maintenant, les sommeils ne m'emportaient pas dans les environs de 23h40 quelque chose. Bon, les sommeils ne m'emportaient pas et j'ai décidé d'aller sur l'étage pour prendre de l'air. Tout le monde dormait, la maison était calme. Je suis parti là-bas bien avant de monter sur l'étage. Il y a l'interrupteur. J'ai appuyé sur l'interrupteur. Voici Duflek Kokou Gabriel, torse nu qui est assis sur les papiers, les papiers RAM que j'ai mentionné les noms là. Je vous dis cette triste réalité. Ça n'a pas été facile pour moi. Après avoir découvert ces choses, quand j'ai quitté Gabriel, ma persécution a été très grave. Il m'a poursuivi à me tuer. Il a envoyé ses frères de venir me chercher. Il a fait tout pour m'éliminer. Mais Dieu m'a préservé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je lui ai vu torse nu sur les choses, il a sauté immédiatement. Il me dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il était nuit. Ça, ce n'est pas un rêve. Je vous dis cette réalité. Il était assis sur les choses. Je n'ai pas compris ce qu'il était en train de faire. Gabriel n'est pas une personne à suivre. Et vous tous qui se trouvent à l'Occident, vous tous qui lui avez fait vos confessions, nous avons écouté toutes vos confessions. Nous avons écouté toutes vos confessions. Nous avons toutes vos confessions. Je vais vous fournir les confessions. En commençant par Dahwe Agbosu. Et après avoir reçu l'appel de Dahwe Agbosu, sa femme lui demande que c'est Dahwe Agbosu Isidore qui appelle. Il dit oui. Et sa femme dit que peut-être il veut demander d'après sa fiancée, Koko, qui s'appelle Sogede Carole. Et Duflek demande que il veut demander d'après ce Djedé à Koko Carole, est-ce que c'est le doigt qu'il va prendre pour coucher avec la fille là? Parce que Dahwe Agbosu est un impuissant, il est impuissant. Dahwe Agbosu, je ne te connais pas. Demande-moi comment j'ai connu ces choses-là. C'est les confessions, les mêmes confessions que vous avez faites à Gabriel, c'est les mêmes choses qu'on a écoutées. Je vous dis, lorsque vous qui vous trouvez à l'Occident, lorsque vous appelez, toutefois, le portable ou bien le téléphone de Duflek Kokou Gabriel est toujours sur main libre. Nous écoutions tout ce que vous racontez. Et si nous ne sommes même pas là, il va prendre ça pour dire. Il va toujours dire. Beaucoup, la plupart de vos confessions, nous, on a écouté, on connaît ce que vous êtes là-bas. Abla, qui est revenu de la Belgique et autres là, qui se trouve dans la maison de Gabriel a dit que lorsqu'elle était partie à l'Occident, les Blancs couchaient avec elle-même dans la douche, on enfonçait des doigts et autres. Or, c'est la confession de la personne là qu'il est en train de publier, divulguer à nous. Nous connaissons toutes ces choses-là. À part ça, Yolande Tarko, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Mais un jour, cette fois-ci, c'était sur la montagne. Tu avais appelé Duflek Kokou Gabriel. Vous avez causé. Après avoir fini de causer, sa femme lui demandait que c'est qui? Yolande, je me rappelle bien. Quand il a fini, il est revenu. Sa femme lui demande que c'est qui? Il me dit que c'est une Ivoirienne. Elle se trouve aux États-Unis. Que faut laisser que c'est le banditisme là, que les Ivoiriens, c'est le banditisme elle a fait. Mais elle a fait dans sa vie. On a enlevé son fœtus actuellement. Elle est en train de chercher un enfant fatigué. Elle ne sait même pas comment faire. Qu'elle avait fait un enfant au monde, mais maintenant là où elle a fait le banditisme, elle a fait des avortements jusqu'à on a enlevé son fœtus. Maintenant, elle cherche d'enfant, mais elle ne trouve pas. Est-ce que je te connais? Yolande, tu m'as confessé ta vie. Tu ne m'as pas confessé ta vie. C'est ton père de la nation, Duflek Kokou Gabriel là. C'est lui qui est en train les confessions que vous lui avez fournies, c'est les mêmes choses que nous avons écoutées.
de là en Irlande. Ouh, il y a tant de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. De là, elle était aussi le pire collaborateur de Duflé Kokou Gabriel. Elle croyait à Gabriel sans venir à l'homme pour connaître qui est Gabriel. Qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel Duflé Kokou Gabriel craignait ce gars-là. Craignait ce gars-là. C'est un faux type, un grand faux type, un grand menteur, un criminel qui peut tuer. Quelqu'un qui cherche à persécuter, qui tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a quelqu'un en Irlande qui lui a fourni l'histoire, toute l'histoire de la sœur Della qui se trouve en Irlande. Comment son mariage s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quel est son problème de foyer. Gabriel a emmagasiné ça, il a pris l'empilement de ça, il a entassé toutes ces choses-là. Il a pris ça pour faire un témoignage beau. Après avoir fait ces choses-là, la sœur Della a suivi le témoignage là. Elle a dit vraiment l'homme de Dieu. Dieu a appelé Gabriel. Ne sachant pas que c'était un grand faux, un grand menteur, un escroc fin. Moi-même, j'ai été séduit. Je n'ai jamais su que Gabriel était quelqu'un comme ça. Quand les gens disent ça, nous sommes les premiers à s'irriter contre ces gens-là, qu'ils sont en train de salir l'homme de Dieu. Et on a l'habitude de dire que, est-ce qu'on ne peut pas juger l'homme de Dieu? On ne peut pas juger. Hey! Dévoiler les œuvres du ténèbre. Moi, comment je sais ces choses-là? C'est parce que j'ai travaillé avec Gabriel. Après avoir pris l'histoire de là, son histoire de foyer, comment elle a vécu l'Irlande, les difficultés qu'elle a endurées dans son foyer, les problèmes qu'elle a eu. Duflé a pris ça pour faire un témoignage. La sœur de là a couru bêtement à ce Duflé Kokou Gabriel. Elle a couru, la sœur de là aussi a commencé à envoyer les dîmes à Gabriel et autres là, a payé des bagages à 800 quelque chose euros. Ayant acheté les choses à 800 quelque chose euros, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur de là a envoyé ça. Duflé Kokou Gabriel, le missionnaire Ben, en plus David, sont partis au port pour recevoir les bagages là. Ayant reçu les choses là, ils ont détourné les choses là. C'était 6 téléphones, 6 portables, en plus un ordinateur, un laptop. Ils ont pris les téléphones là, pour utiliser. Maintenant, ils ont envoyé l'ordinateur là à Bassar, à quelques membres, parce que Gabriel a des anciens membres, quelques membres à Sokodé qui croient en lui. Il y a quelques membres à Bassar et il y a quelques membres à Dapaon et Mango. C'est des choses comme ça qui se passent. Je connais bien l'histoire là, je vous dis ça, que c'est une triste réalité. Ils sont revenus. Gabriel a commencé à dire que bon, qu'ils vont dire, il est en train de dire à Ben. Moi, j'étais à côté parce que j'ai l'habitude toujours de rester avec lui parce qu'il reçoit des légions d'appels. Il reçoit les légions d'appels. Et je dois être collé avec lui parce que quelqu'un peut appeler et que la personne va parler uniquement que l'anglais, c'est moi qui serai là. Donc, il est en train de dire à Ben qu'ils vont dire à la sœur de là que les choses là sont perdues. Et Ben a dit que, ok, pas de problème. Je ne connaissais pas la sœur de là. Je ne savais pas qu'elle était grosse. C'est par eux j'ai su que la sœur de là est grosse et qu'elle a une grosse forme et autres là. Quand ils ont dit ça, la sœur de là, ils ont appelé la sœur de là pour lui dire ça. Et ils ont fait semblant. Nous ont dit de prier que les choses là sont perdues. Nous sommes en train de prier. Duflé a essayé d'appeler pour que le bruit là parvienne, que nous sommes en train de prier concernant les choses qui sont. Les choses là ne sont jamais perdues. Ça, c'est un secret. Je suis en train de vous annoncer. Ça n'a jamais été perdu. Aucun bagage n'est zéro. Ce n'est pas perdu. Duflé, je suis venu sur YouTube pour te demander, pour te faire cette question. Est-ce que les marchandises, ou bien, je ne parle pas de marchandises, est-ce que les bagages que la sœur Della avait envoyés de l'Irlande au Togo, est-ce que les choses là sont perdues? Dis-moi, viens sur YouTube pour venir me dire, me prouver par A plus B que les choses là étaient perdues. Je sais que tu as cette possibilité à appeler la personne là qui se trouve en Irlande, celui chez qui vous avez reçu les bagages là. Je sais que tu as cette ferme certitude. Tu as ce courage de le corrompre avec tes millions sales que tu as reçus là. Je sais que tu peux le corrompre en lui disant de venir sur YouTube pour dire que vraiment les choses là sont perdues. Mais ouais, la vérité demeure intacte. Et je connais toutes ces choses. Tu connais celui que je suis. Et je connais très bien tes dimensions. Je connais bien tes capacités. Je connais bien tes pensées parce que tu les partages avec moi. Mais le ciel, aujourd'hui, tu as cette mentalité qui roule vite, qui pense vite. Comment je vais faire?
comment je vais faire pour demander les histoires de celui-ci auprès de son ami et prendre ça, mélanger de certaines choses pour effrayer la personne, pour que la personne croie en toi. Tu as cette pensée. Mais est-ce que c'est les mêmes pensées que tu vas utiliser lorsque tu seras à la porte du ciel avant de rentrer? Pense au salut de ton âme aussi. Tu as emmagasiné des millions. Je pense qu'il est temps pour toi de venir faire la confession et faire la restitution à tout ce que tu es en train de faire. Franck est parti amener la dame, une dame qui se disait prophétesse. Quand on prie, arrivé à un certain moment, la dame se met en transe. Elle commence à grelotter. Hey, mes enfants, je vous dis, moi Jésus-Christ, je vous dis que vos prières sont déjà acceptées. Actuellement où je suis en train de vous parler, j'ai déjà tué le président Faure Gnassingbé. Et bientôt, je vais établir mon choisi, mon élu du frère Kokou Gabriel au trône. Et il va devenir président. Et quand la dame là va donner cette prophétie comme ça, ils vont émettre des cris, ils vont hurler avec joie pour crier que le Seigneur vraiment, aussi bien que Faure n'a jamais disparu. Il est toujours vivant, il n'est pas mort. J'ai dit ces gens-là, j'ai commencé à avoir le doute. Ben est venu, il vient à la maison, bon, bien avant que j'aille à Kara, il me dit d'aller jeûner, déjeuner, et traiter le matin comme 3 h du matin, d'aller là où le président travaille, d'aller au présidentiel et de prier la nuit là-bas pour que le président meure. J'ai dit, ok, je vais aller. C'est le missionnaire Ben, ce que je vous dis, c'est une pire réalité. Le missionnaire Ben vient là où j'étais, la dame là m'a donné à dormir. Il me remorque sur sa moto, il m'amène au présidentiel. Je rentre, j'ai ce courage, je rentre, je chemine. Même certains soldats me demandent où vas-tu? J'ai dit que je veux juste passer. Et puis, je marche là-bas. J'ai vu beaucoup de choses. Lorsque je suis arrivé chez lui, sincèrement, une seule journée, on va envoyer la dîme plus de 20 fois. Et David, c'est lui qui est recommandé pour ça. Il va aller recevoir MoneyGram, Western Union, ou bien RIA et autres là. Et puis bon, en revenant, il commande ce qu'il doit acheter. Il y a de la nourriture en abondance. Ça, je ne vais jamais mentir. Ça, c'est le côté positif. Je n'ai manqué de rien. La nourriture, il y en a en gogo. Le foufou, en plus la viande du bœuf ou bien la viande de la chèvre, on a mangé fatigué. C'est assez. Non, il faut la
prie pas, on ne fait pas les enseignements à la maison. À moins qu'il y a eu querelle. Quand on se querelle à la maison, c'est là, Duflek Koko Gabriel fait sortir la Bible. Il essaie de jouer un rôle de médiation pour nous calmer. Et puis c'est fini. Ça, c'est tout ce qu'on fait. C'est tous les enseignements qu'on fait à la maison. On ne prie pas. La seule prière qu'on fait, la nuit, chaque fin du mois, la veille, on prie que le Seigneur attaque un milliardaire aux États-Unis, que le Seigneur attaque un milliardaire en Europe pour qu'il envoie ses milliards, qu'il envoie les milliards. Ça, c'est la prière qu'on fait. Et puis, c'est fini. En plus, la seconde prière qu'on fait, c'est que le Seigneur fait que Duflek Koko Gabriel devienne le président. Et puis, c'est fini. Ça, c'est la prière qu'on fait. La femme m'a même dit, lorsqu'on était encore dans la bourse de Franck, on jeûnait, on priait, dit que Duflek Koko Gabriel était en train de recevoir l'appel de Nana, sa maîtresse. Je vous confesse cette réalité. Il est en train de recevoir l'appel. Elle demande à la dame là, si elle l'aime encore. Et la dame lui dit que moi, je t'aime full. Et la femme de Gabriel, Duflek Koko Gabriel me dit que est-ce que j'entends ce que mon papa dit encore. Que ce qui s'est passé au croisade au Bénin là, que le Seigneur seul sait. Les choses qu'ils ont fait là-bas, il a parlé ça en notre vernaculaire. Et nous, qu'on doté les Béninois. Et non, baby. Elle a dit ça comme ça. Très tôt le matin, Duflek Koko Gabriel réveille tout le monde dans la maison. Il demande, toi, quel est le rêve que tu as fait? Quel est le rêve? Et nous réunissons nos rêves. Quand il écoute nos rêves, tu vas voir qu'il va appeler quelqu'un aux États-Unis ou bien en Angleterre ou bien quelque part. Il va dire que oh, le Seigneur a parlé. Et il va prendre le rêve de quelqu'un pour dire que le Seigneur lui a dit que ceci. Et des fois, je suis à côté de sa femme me dit ton papa est en train de mentir encore. Gabriel et le missionnaire Ben ont décidé de venir chez moi. C'était une nuit. C'est là que je veux savoir que Gabriel est un coureur de jupons. Ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec deux véhicules. Le premier véhicule, c'est la voiture du grand frère du missionnaire de Ben. Le missionnaire Ben a pris Duflek Koko Gabriel dans ce véhicule et ils sont accompagnés de la Miss Togo 2010 qui s'appelle Armande. Ils sont venus et Gabriel était en train de rôder autour de la fille là. Devant moi, Gabriel était parti. Quand ils sont restés, ils demandent à la fille si elle s'est énervée de la pardonner que bientôt. La fille était habillée d'une manière ou l'autre. C'est Duflek Koko Gabriel même. Je fais la lessive avec la femme de Gabriel. J'ai lavé les habits de la femme de Gabriel jusqu'à laver le soutien de la femme de Gabriel. Laver ses soutiens. Ses frères Edo et Jean ont été témoins oculaires même. Quand je lavais même les slips de leur grand frère, Duflek Koko Gabriel. J'ai lavé les slips de Duflek Koko Gabriel. C'est moi qui lave leur douche. Je prépare des fois dans la maison, c'est moi. Je prépare aussi. Quand les femmes sont indisposées, quand elles sont au cours de leur menstruation, c'est moi qui prépare. J'étais soumis. Je lave la douche là chaque semaine. C'est la douche là que Duflek Koko Gabriel et sa femme utilisent. À part ça, au dehors, nous avons une seule douche et nous tous nous utilisons ça mélangé de filles et d'hommes. Gabriel ment aux gens quand il appelle aux gens que quand une femme est indisposée, que tu dois être séparé de la femme et autres là. Oh, ils ont une seule douche. Une seule douche, lui et sa femme. Ils se douchent dans la douche là. C'est moi qui lave la douche là. Et je suis soumis avec eux. Même quand je lave les choses là, après ça, quand j'ai lavé le soutien de la femme de Gabriel, je suis parti rêver. La nuit, j'ai rêvé que la femme de Gabriel était couchée sur un lit. Elle était torse nu. Elle me demandait d'entreprendre des rapports sexuels avec elle. Et j'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Elle me dit non. Elle a écarté. Elle me dit de mettre ici. J'ai refusé. Je me suis réveillé. Je suis parti chez le missionnaire Ben. Je lui ai dit que voici le rêve que j'ai eu sur la femme de celui que nous appelons Père de la Nation.
Maintenant, quand les choses ont continué à aller comme ça, arrivé à un certain moment, les appels de temps en temps, les gens ne font qu'envoyer les dîmes. Les gens ne font qu'envoyer les dîmes. Maintenant, il m'avait dit un jour, je suis arrivé chez lui, à peine un mois, il m'a dit de prendre tous les reçus de MoneyGram, tous les reçus de RIA et Western Union, de calculer les sommes là. J'avais calculé, au bout de un mois, j'avais calculé une somme de 15 600 quelque chose mille. 15 600 quelque chose mille au bout d'un mois, les reçus là. Maintenant, il m'a dit de rementionner les noms là dans des papiers vierges, des papiers RAM. Non, j'ai retranché les noms des personnes là, des personnages là qui se trouvent aux États-Unis, en Europe, partout, de part, ceux qui envoient de la dîme. J'ai écrit leur nom. Ça dépassait plus de 7 papiers RAM. Maintenant, j'ai fini, je lui ai remis ça. Maintenant, la nuit, j'étais au salon, je devais dormir. Maintenant, les sommeils ne m'emportaient pas dans les environs de 23h40 quelque chose. Bon, les sommeils ne m'emportaient pas et j'ai décidé d'aller sur l'étage pour prendre de l'air. Tout le monde dormait, la maison était calme. Je suis parti là-bas bien avant de monter sur l'étage. Il y a l'interrupteur. J'ai appuyé sur l'interrupteur. Voici Duflé Kokou Gabriel, torse nu, qui est assis sur les papiers RAM que j'ai mentionné les noms là. Je vous dis cette triste réalité. Ça n'a pas été facile pour moi. Après avoir découvert ces choses, quand j'ai quitté Gabriel, ma persécution a été très grave. Il m'a poursuivi à me tuer. Il a envoyé ses frères de venir me chercher. Il a fait tout pour m'éliminer. Mais Dieu m'a préservé. Ce que je vous dis, j'ai vécu ça. Ça n'a pas été facile pour moi. Parce que je lui ai juré que je vais arrêter ce commerce de par le monde. J'ai dit, moi seul, je vais bouleverser le monde. Je vais arrêter ces faussetés, ces mensonges, ces graves supercheries qui ne fait qu'accabler les gens. Il a maintenu beaucoup de gens en captivité. Or, il est en train de mentir. Je lui ai dit que tu as blagué avec mon âme. Ça là, je ne vais pas te tolérer ça. Je dois démontrer au monde entier par A plus B que tu es un faux. Je lui ai dit ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je lui ai vu torse nu sur les choses, il a sauté immédiatement. Il me dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il était nuit. Ça, ce n'est pas un rêve. Je vous dis cette réalité. Il était assis sur les choses. Je n'ai pas compris ce qu'il était en train de faire. Mais, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ramassé les choses là. Il a enlevé. Il y a une corde qu'on a attachée à qui on sèche nos choses. Il a enlevé son serviette. Il s'est noué sur la hanche. Et il a ramassé les choses. Il est descendu, moi je suis resté là-bas. J'ai commencé à me soliloquer, me poser moi-même des questions. Ah, le gars là c'est un faux, ça là c'est un faux. Aucun ange ne peut jamais être torse nu. Et nous, en tant que chrétien, ça c'est quoi? Être torse nu c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, ah bon? Donc c'est ce qu'il fait pour maintenir les gens en captivité ou bien quoi? Je me posais des questions mais je ne trouvais pas toujours de réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, très tôt le matin, Gabriel m'a appelé. Il me posait des questions. Est-ce que quand lui va devenir président là, quel poste moi je veux? Quel poste moi je veux? Et je souris un peu, mais il avait vu que je n'avais pas une vivacité, je ne maintenais pas un signe de joie ou bien quelque chose. Il dit que lui, il m'aime, qu'il m'aime, qu'il m'a pris comme son frère, il m'aime. Mais quand il est en train de voir ce que Dieu va me faire, c'est-à-dire Dieu, la manière dont Dieu veut me lever au travers de lui, que c'est très grave, que bientôt on va commencer à aller en Europe et autres là, aux États-Unis, et c'est moi qui serai son interprète et autres là. Il a mis la main dans sa poche, il a enlevé une forte somme, 10 000, il m'a montré, il m'a remis 10 000. J'ai pris les 10 000 là, je me suis posé des questions. C'est ce que j'ai vu hier, que le gars là essaie de me corrompre. Mais il m'a aimé dans la semaine là, oh, quand il porte un habit, quand il porte un peu un habit, il me remet ça, il me dit de prendre ça, d'utiliser ça. Oh, j'étais à double cœur à ce moment. Il y a quelque chose qui me parle dans mon cœur. Que celui-là, c'est un faux. Après avoir vu ces choses, les rêves que j'ai eu dans la maison, j'avais fait un rêve encore que j'ai vu un lit, plus de 25 places. Et il y avait que des jeunes filles
habillé de mini-jupe, des maillots de bain, couché sur le lit. Et Duflek Kokou Gabriel était au milieu. Il était au milieu des jeunes filles là, torse nuit. Et il lui touchait de gauche à droite des rêves. Je suis parti répéter le même rêve là au missionnaire Ben. Il a dit, c'est tout ce que lui dit. Quand je lui raconte un rêve, il me dit, Et puis, c'est comme ça, les choses, j'ai commencé à me poser des questions. Quand Duflek me regarde, il fait certains yeux, il me regarde comme ça. Il me regarde comme ça. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Je ne suis pas venu pour mentir comme eux, ils viennent le faire. Ils veulent mentir, mais ils mentionnent le nom de Dieu en disant que ce que je vais dire, si je mens, Dieu n'a qu'à me tuer et me jeter en enfer. Moi, je ne vais pas dire comme ça. Je ne vais pas répéter leurs propos, mais ce que je sais, que mon oui soit mon oui, que mon non soit mon non. Mais le reste, ce que je vais ajouter sur le oui ou bien ce que je vais ajouter sur le non, ne vient que du diable. Je ne vais pas dire. Il m'avait dit, lorsque il m'a dit de faire, ils m'ont amené de faire une vidéo concernant le président Faure pour dire des choses. Premièrement, il m'a dit qu'en commençant la vidéo, il m'a encore montré les clichés, comment me mettre, comment me porter, comment renforcer ma mine, comment d'être sérieux et parler avec certitude comme j'avais parlé à l'introduction des 12 heures. Maintenant, il me dit qu'en commençant de dire, d'expliquer que si ce que je vais dire concernant le président Faure, que j'ai vu dans la révélation, si je mens, Dieu n'a qu'à me tuer et me jeter en enfer. Je suis venu dire à sa femme que c'est comme ça. Ton mari me dit que en commençant le témoignage, en commençant à dire la révélation dont il me dit de dire concernant le président Faure, de dire premièrement que tout ce que je vais raconter, si je mens, Dieu n'a qu'à me tuer et me jeter en enfer. Sa femme m'a dit, bléolo, il manque non, parce que nous que Dieu, fais ce qui te plaît, tu vas voir. Sa femme m'a dit de ne pas accepter ça. Et moi aussi, j'ai secoué la tête, j'ai dit, donc, ce que je vous dis, c'est pas un mensonge. Si sa femme veut vraiment aller au ciel, elle est corrompue maintenant. Entre-temps, elle me dit, sa femme et moi, nous savons, elle sait bien combien de fois Duflek Kokou Gabriel ment. Mais sa femme est en train de lui suivre aujourd'hui. Si elle veut aller au ciel, elle n'a qu'à venir dire la réalité. Quand je lui ai dit, voici ce que ton mari me dit d'aller dire, elle m'a dit, je n'ai pas dit comme ça, je suis parti faire la vidéo, je n'ai pas ajouté cette position. Je vous dis que c'est une triste réalité que je suis en train de vous raconter. Beaucoup, pour ceux qui lui connaissent, peut-être toi, tu es à l'Occident, tu ne lui connais pas, mais quand on est en train de dire ces choses, tu es la première personne à critiquer. Lorsque la trompette va sonner bientôt et que tu ne serais pas enlevé parce que tu as pris Duflek Kokou Gabriel comme Jésus en l'appelant Père de la Nation, quand tu ne serais pas enlevé, là tu croiras. Tu croiras que c'est la vérité. J'ai travaillé avec lui. Regardez bien, il y a des preuves. Même s'il va vous mentir aujourd'hui, quand ces choses se sont passées, je suis la grande personne qui détient assez de ces secrets. Même le missionnaire Ben là, il ne détient pas ces secrets plus que moi. Il ne détient pas ses secrets plus que moi. Je suis la grande personne qui a marché avec. Je connais là où ses parents dorment. Je connais comment ses parents sont avec lui. Je connais à peu près ce qui se passe. Donc c'est très important. C'est très important. La vidéo que je suis en train de faire, je n'ai pas mis mon numéro là-dessus pour dire que peut-être j'ai besoin de ta dîme. Je ne veux pas que vous envoyez la dîme à Duflek Kokou Gabriel et que vous allez m'envoyer. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour vous dire la vérité. Ça, c'est le salut de votre âme. Il a blagué avec le salut de votre âme. Revenez à zéro. Revenez au modèle original. Recherchez la face du vrai Christ. Celui qui est mort pour vous. Ça, c'est une triste réalité. Ça, c'est une triste réalité. Et ça, là, c'est une confession que je suis en train de vous dire. C'est une confession. Je fus son pire collaborateur. Lorsque je suis parti chez le missionnaire Ben pour l'expliquer que voici, j'ai eu un rêve concernant la femme de celui que nous appelons Père des Nations. La dame était venue torse nuit, elle était au lit, elle me demandait d'entreprendre des rapports avec elle. J'ai refusé. Le lendemain, je suis parti chez le missionnaire Ben
pour l'expliquer, le type de rêve que j'ai eu. Le missionnaire Ben m'a dit que c'est mon erreur. Et j'ai demandé quelle est mon erreur. Il me dit que du fait où j'accepte de laver ce type de choses, ces soutiens et autres là, c'est à cause de ça que je suis en train de faire ce type de rêve. Je lui ai dit que non. Je lui ai demandé, est-ce que David aussi lui lave ses soutiens? Parce que David aussi a l'habitude de faire des rêves qu'il entreprend des rapports avec la femme de Duflet Kokou Gabriel. J'en ai été témoin. Parce que quand il fait le rêve là, quand il raconte ça à Duflet, des fois je suis à côté. Et Duflet lui dit que oh non, il n'a qu'à oublier ça. Donc c'est des choses comme ça qui se passaient dans la maison. De temps en temps, des fois c'est des problèmes et autres là, bon, on se querelle et autres là. Et c'est quand on querelle dans la maison que Duflet Kokou Gabriel fait sortir la Bible et il essaie de jouer un rôle de médiation entre nous et ramène la paix et il nous donne l'espoir que bientôt, quand cela va s'accomplir, quand il va devenir président, nous allons occuper des places prépondérantes, de grands postes de responsabilité et autres là. Nous allons oublier toutes ces choses-là. Il nous apaise et on a encore du courage pour prier de temps en temps. C'est comme ça allait dans la maison. On se lève, on mange. Quand on finit de manger, bon, chacun se repose la nuit. C'est comme ça. On suit des témoignages dans la maison et autres là. C'est comme ça. On a continué. On vivait dans la maison là. Jusqu'à, bon, je me posais beaucoup de questions. Quand je me pose des questions, c'est des rêves aussi qui reviennent. De temps en temps, je vois quelqu'un dans les rêves, il vient, il me dit, quitte cette maison. Quitte cette maison. Et quand je reçois tous les rêves que je reçois dans la maison, je vais toujours et toujours chez le missionnaire Ben pour l'expliquer. Voici, j'ai encore ce rêve dans cette maison. On me dit de quitter. Il me dit, je vois qu'il a quelque chose, il a un poids dans son cœur, mais qu'il ne veut pas m'expliquer. Et on a continué comme ça. Maintenant, j'avais décidé, je lui ai dit que, ok, ils n'ont qu'à organiser quelque chose bon, sous forme de séminaire ou bien pour nous enseigner la Bible et autres. Là, j'ai dit ça à Ben, le missionnaire Ben. Et j'ai été 2 fois pour qu'il fasse ça. Bon, il est comme, bon, de temps en temps, il est toujours emporté par les sommeils. Donc, bon, on a pu continuer cela. C'est comme ça qu'on était dans la maison. C'est des promesses seulement et autres là, que cela va s'accomplir bientôt et autres là. Maintenant, je me posais la question, depuis que Duflet m'avait trompé, que voici, qu'il a eu le rêve, qu'il a amené tout le monde entier au ciel et que moi, je suis resté, depuis que je suis rentré dans la maison, je lui ai posé la question de savoir, il n'a qu'à m'expliquer le type de rêve qu'il avait, oui, je veux bien comprendre. Il m'a dit juste d'oublier ça. Là, j'ai commencé à savoir qu'il ment. Parce que devant moi, quand on reçoit les appels, ce qu'il ne fait pas, il dit aux gens qu'il fait. Des fois, les gens vont appeler de l'Occident, ils vont demander, ou bien des fois, il leur dit qu'il va les aider à jeûner 3 jours sec. Et les personnes qui se trouvent en Occident, eux, ils jeûnent. Maintenant, lui, il est à la maison, il prend du lait caillé, il est libre, il mange. Des fois, il est en train de manger. Quand on lui sert, c'est moi qui apporte la nourriture. C'est moi qui cire ses chaussures. C'est moi qui repasse ses habits. C'est moi qui lave ses habits. Bien avant l'arrivée de la sœur de David et celle qui s'appelle Ayo venant du Bénin. C'est moi qui repasse ses habits. C'est moi qui lave ses habits. C'est moi qui cire ses chaussures et autres là. Maintenant, quand les choses allaient comme ça, des fois, quand on lui sert, c'est moi qui l'apporte à manger. Il est en train de manger. Il reçoit l'appel. Il dit à la personne que vraiment, que ce jeune-là, qu'il est fatigué, qu'il a jeûné, qu'il a vraiment jeûné, que le Seigneur a révélé beaucoup de choses. Et il va dire, il va falsifier des choses, il sera en train de dire des choses. Or, le temps qu'il est en train de dire les choses, cela aux gens là, par appel, lui, il est en train de manger. Mais les gens là croient qu'il demeure encore dans le jeûne. C'est comme ça que les choses se passaient dans la maison. Des fois, quand il fait ça, il est en train de recevoir la paix, il est en train de mentir. Sa femme me dit d'écouter mon papa, comment mon papa est en train de dire. Si sa femme vraiment veut aller au ciel, un jour, elle doit aussi venir sur YouTube pour témoigner ce que je suis en train de dire. Elle n'a qu'à venir dire, ou bien si je mens, elle n'a qu'à venir démentir qu'elle ne m'a jamais dit d'écouter ce que son mari est en train de dire, d'écouter comment mon papa est en train de mentir. Si elle n'a jamais dit ça, là, si elle n'a jamais dit ça, là, je suis en train de mentir. Mais si elle a une fois dit ça et que vraiment elle veut aller au ciel, elle n'a qu'à venir attester ça. Ça, c'est le défi que je lance pour elle. Elle n'a qu'à revenir pour attester ça. C'est comme ça que les choses allaient dans la maison. Il y avait beaucoup de choses. Tantôt c'est une histoire, tantôt c'est une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire de Roussou Benoît, le pasteur Roussou Benoît. Quand les choses se sont passées, il y a eu des problèmes entre eux.
la carte de mémoire de Douflé Kokou Gabriel restait auprès de Woussou Benoît. J'étais avec Gabriel quand Gabriel envoyait ses frères pour aller menacer Woussou Benoît. De temps en temps, moi, je n'allais pas. Ok, qu'est-ce que Douflé Kokou Gabriel va faire? Il va me dire, il va m'appeler, il m'a dit que le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur. C'est ce qu'il a l'habitude de me dire. Il dit que le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur. Et de temps en temps, quand il me dit que je vais devenir une grande personnalité, juste de l'obéir, seulement d'obéir ce qui sort de sa bouche. De temps en temps, quand il dit ça, il prend les exemples de la Bible. Il va dire que Élisée n'avait pas désobéi. Élie, il va dire encore que Aaron n'avait pas désobéi à Moïse. Il dit comme ça, Ok, j'ai dit ok. Il m'a amené dans une église. Moi, lui et le missionnaire Ben. Maintenant, il m'a dit de faire une vidéo. Il m'a dit ce que je dois dire. Il m'a dit de dire que Woussou Benoît est un faux, que Dieu a montré, que Dieu m'a révélé que on était en train de peser les cœurs et autres là-dessus devant un écran géant et qu'on m'a coché et qu'on a coché le missionnaire Ben et qu'on a coché Douflé Kokou Gabriel, on l'a coché. Maintenant, quand Woussou Benoît est venu, on l'a mis une croix parce que c'est un faux et autres là. Il m'a dit ça. J'ai exactement répété les mêmes choses. Quand j'ai répété ça, comment appelle-t-on? Le missionnaire Ben, lui, il ne sait même pas ce qui se passe. C'est pourquoi, lui là, je ne sais pas, il a un grand problème. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas, il ne connaît pas qui est Gabriel. Il ne connaît pas la profondeur de Gabriel, Douflé Kokou Gabriel. Mais, par apparence et autres, là, les choses négatives que Douflé Kokou Gabriel fait, il le sait bien. Et Douflé Kokou Gabriel lui roule comme un animal. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans cette vidéo parce que Douflé Kokou Gabriel a tant fait. Il a formé un réseau. David, le frère David, en plus Ben, le missionnaire là, ils ont plus de 50 YouTube, de différents YouTube, différents. Maintenant, le problème est que avec Douflé, si tu marches avec Douflé ou bien si tu connais le secret de Douflé Kokou Gabriel, il serait la première personne à te dénigrer sur YouTube. Il va venir faire des racontats. Il va dire des choses, il va t'humilier. Si tu ne sais pas faire, tu suis ces choses, tu vas mourir prématurément. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la maison. De temps en temps, je vais chez le missionnaire Ben pour l'aider à faire les cassettes, pour multiplier, partager aux gens. C'est comme ça les choses allaient. Maintenant, sur le côté technique, écrire les choses sur YouTube et autres là, c'est le missionnaire Ben en plus David. Quand tu as un problème avec eux, si tu arrives à détecter que ce sont des faux et que tu as des amis, ceux qui sont tes amis à l'Occident et autres là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ton nom pour ouvrir un compte. Quand ils vont ouvrir ce compte-là, ils vont t'envoyer des injures, des insultes. Et tu vas croire que c'est la personne-là qui t'insulte. Or, c'est eux qui sont en train de faire ça. Je vous confesse cette triste vérité. Et c'est une réalité incontournable. Ça ne va jamais changer. Ils peuvent venir raconter 1000 et 1000 mensonges. Mais je vous dis que la seule vérité que je suis en train de faire sortir, c'est la lumière. Car c'est une vérité, la vérité demeure intacte. Ça ne change jamais. Je vous dis que c'est la réalité que je suis en train de vous cracher. J'ai travaillé avec lui. Je comprends sa langue maternelle. Je comprends la poso. Je comprends le V. Je l'interprète. Je le suis. Il me dit de faire ceci, il me dit de faire ceci. Ce qu'il me dit, j'exécute. Je l'obéis. Je suis soumis à lui. Et je vous dis ces réalités. Je ne suis pas venu pour mentir comme eux, ils viennent le faire. Ils veulent mentir, mais ils mentionnent le nom de Dieu en disant que ce que je vais dire, si je mens, Dieu n'a qu'à me tuer et me jeter en enfer. Moi, je ne vais pas dire comme ça. Je ne vais pas répéter leurs propos, mais ce que je sais, que mon oui soit mon oui, que mon non soit mon non. Mais le reste, ce que je vais ajouter sur le oui ou bien ce que je vais ajouter sur le non, ne vient que du diable. Je ne vais pas dire. Il m'avait dit, lorsque il m'a dit de faire, ils m'ont amené de faire une vidéo concernant le président Paul pour dire des choses. Premièrement, il m'a dit qu'en commençant la vidéo, il m'a encore montré les clichés, comment me mettre, comment me porter, comment renforcer ma mine, comment d'être sérieux et parler avec certitude comme j'avais parlé à l'introduction des 12 heures.
Maintenant, il me dit que, en commençant de dire, d'expliquer que si ce que je vais dire concernant le président fort que j'ai vu dans la révélation, si je mens, Dieu n'a qu'à me tuer et me jeter en enfer. Je suis venu dire à sa femme que c'est comme ça. Ton mari me dit que, en commençant le témoignage, en commençant à dire la révélation dont il me dit de dire concernant le président fort, de dire premièrement que tout ce que je vais raconter, si je mens, Dieu n'a qu'à me tuer et me jeter en enfer. Sa femme m'a dit, eh bléolo, il manque non, parce que nous que Dieu, fais ce qui te plaît, fais ce qui te plaît, tu vas voir. Sa femme m'a dit de ne pas accepter ça. Et moi aussi, j'ai secoué la tête, j'ai dit, donc, ce que je vous dis, c'est pas un mensonge. Si sa femme veut vraiment aller au ciel, elle est corrompue maintenant. Entre-temps, elle me disait, sa femme et moi, nous savons, elle sait bien combien de fois Duflek Oku Gabriel ment. Mais sa femme est en train de lui suivre aujourd'hui. Si elle veut aller au ciel, elle n'a qu'à venir dire la réalité. Quand je lui ai dit, voici ce que ton mari me dit d'aller dire. Elle m'a dit de ne pas dire comme ça. Je suis parti faire la vidéo, je n'ai pas ajouté cette position. Je vous dis que c'est une triste réalité que je suis en train de vous raconter. Mes frères, c'est grave. J'ai cru en lui, j'ai suivi Gabriel. Lorsque je suis arrivé dans la maison, il m'a dit qu'il va m'acheter une moto et je vais aller à l'école. Je suis arrivé dans la maison, je n'ai pas vu une moto. Il m'a donné seulement les moyens de déplacement 3 fois pour aller au campus. Arrivé à certain moment, il m'a ramené encore sur la montagne pour le jeûne. Je suis revenu. Ils avaient, au campus, on avait déjà fait 3 DST, 3 devoirs suivis de table que je n'ai pas suivi. Avec ça, pensant que je suis en train de suivre un vrai homme de Dieu et que vraiment il est là pour ramener tous les âmes au ciel, j'ai laissé les études, je lui ai suivi. Je lui ai suivi. Et il m'a donné encore des versets d'encouragement, je lui ai suivi. J'ai pris mon courage à 2 mains, je lui ai suivi. J'ai dit, je vais lui suivre. Parce que ce n'était pas la première fois. Lorsque nous étions partis sur la montagne à Atapamé, chez Franck, pour faire la vidéo des 12 heures, premièrement, j'avais posé la question à Franck. Tout ce que vous êtes en train de dire concernant que Gabriel Duflek va devenir président au Togo, je lui ai posé la question. Moi, je suis un étudiant. Et que vous êtes pasteur et autres, là, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de vous suivre. Et maintenant, si Gabriel ne devient pas président, si cela ne s'accomplit pas, hey, ils ont crié, Franck est parti dire à Duflek Oku Gabriel, en plus le missionnaire Ben et ses frères, ils se sont irrités contre moi. Duflek m'a maudit en me disant que cela s'est passé dans la Bible et que quelqu'un avait critiqué Élisée comme ça et que la personne avait critiqué Élisée en disant que même si on ouvrait les écluses du ciel, cela ne va pas s'accomplir. Mais finalement, cela s'est accompli et que la personne avait décidé de venir manger et on avait pris la marmite pour écraser la personne, pour mettre la personne sur terre. Que c'est ce qui va m'arriver, que lui va devenir président et je vais voir, mais je ne vais pas manger. Il m'a dit ça, mais j'avais eu le courage, je les ai suivis jusqu'à ce jour. Ça n'a pas été facile. Mes frères, après avoir vu ces choses-là, j'ai commencé à aller de gauche à droite. J'ai commencé à aller de gauche à droite. Je circulais à Diable pour demander la location, juste pour quitter la maison là. J'ai cherché. Même 5 000 pour louer une chambre, je n'ai pas trouvé. Maintenant, quand il se réveille, il fixe les yeux sur moi comme ça. Il me regarde avec les yeux. Il a les yeux normaux comme ça. Mais des fois, s'il veut te regarder, il tourne les yeux comme celui du chat. Et il fait les yeux comme ça. Il te regarde comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Des fois, quand les choses ont été comme ça, je reçois des rêves concernant lui. Je ne dis pas. Des rêves négatifs. Moi seul, je n'ai jamais rêvé que Duflek Oku Gabriel est devenu président ou bien que rien, jamais. Bien avant de lui croiser, je faisais des rêves concernant l'enlèvement. J'ai eu part à l'enlèvement 3 fois. Un jour, je me rappelle bien, j'étais encore sur les bancs. J'avais querellé avec quelqu'un, je suis parti rêver que la trompette a sonné, je n'ai pas été. Et les rêves qui me revenaient répétitivement, des fois, je me retrouve sur une rive d'eau, une rivière très limpide. Et je marche à surface, tenant un filet, je jette sur l'eau et je capture assez de poissons, beaucoup de poissons. Je tire, c'est très nombreux. C'est des rêves qui revenaient répétitivement. Et puis,
bien avant de croiser Gabriel. C'est des choses comme ça qui allaient. Après avoir découvert ces choses-là, j'avais un double cœur dans la maison. Je cherchais de chambre, quelqu'un juste pour quitter la maison, mais j'ai fait fatiguer. Je n'avais même pas de moyens pour. Quand ceux de l'Occident appellent et que c'est l'anglais uniquement que la personne parle, comme je vous l'ai bien dit que c'est moi qui reçois l'appel pour l'anglais et je parle, c'était arrivé que quelqu'un avait appelé des États-Unis et que c'est moi qui devais recevoir l'appel. J'ai pris son téléphone, il reçoit l'appel premièrement et quand il voit que la personne parle uniquement que l'anglais, il va dire a minute. Et la personne dit qu'il va envoyer sa dîme, il va envoyer his tithe. Ok, et maintenant j'ai dit, thank you, but don't send your tithe. This man is a fake. He is a fake man. He's a fake man. So if you send your tithe, you are contribute to this man to continue lying to people. And God will really judge you. Go and pray and tell God to reveal you who is that man, who is really this man, what he's doing. Did God call him or not? You will know. Quand j'ai dit ça à la personne a dit fuck. Il a dit fuck. Il a dit thank you my brother. Thank you my brother. Il a raccroché. Et Gabriel m'a demandé qu'est-ce qu'il a dit. Je lui ai menti que non, qu'il était en train de lui remercier et autre là. Il a dit que ok. Maintenant après, il y avait une autre personne qui avait appelé de l'Angleterre. Et puis lui aussi, on a causé. La personne, après avoir fini de causer, et je suis parti quand la personne, on a causé correctement. Et j'ai pris le téléphone de Duflek Kokou Gabriel. J'ai retranché le numéro de la personne. J'ai appelé la personne, j'ai dit que c'est un faux. Duflek Kokou Gabriel est un faux, s'il te plaît. Il ne faut même plus qu'il appelle. La personne a dit il n'a rien compris. La personne a raccroché. Et je faisais ça aux gens qui appelaient uniquement qui parlaient uniquement que l'anglais. Car si je fais ça, je dis ça à quelqu'un qui parle français, peut-être la personne peut appeler dans la maison. Lorsque je démarre encore dans sa maison, Gabriel peut me tuer. Je connais bien Gabriel et je dis qu'il peut me tuer, c'est une vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, il y a une sœur qui se trouve aux États-Unis qui avait appelé. Elle est membre de Deep Life. Elle a appelé. Je ne vais pas mentionner leur nom. Mais si ces gens-là, après avoir les contactés, s'ils veulent que je mentionne leur nom, je vais mentionner leur nom. Parce que les gens ne veulent pas être salis encore avec Gabriel. Être salis par Gabriel. Quand il écoute son nom, quand il sait que tu découvres, ou bien quand il sait que tu es parmi les membres de ceux qui ont connu la vérité, qu'il est un faux, il va te dénigrer. Il va raconter du n'importe quoi sur toi. Et si tu ne sais pas faire, si tu suis ça sur YouTube, tu vas chercher à aller te suicider. La sœur là, quand elle a appelé et autre là, c'est devant Duflek Kokou Gabriel. J'ai demandé son nom, elle a donné son nom et autre là, qu'elle est du Nigeria, mais elle se trouve aux États-Unis, elle est membre de Deep Life. Elle a parlé. Après avoir fini, je suis parti, j'ai pris le téléphone, j'ai pris le numéro de la jeune fille là. Je lui ai appelé, j'ai dit que c'est un faux, c'est un grand menteur, c'est un faux. Tout ce qu'il vous dit, si vous le suivez, vous allez périr. Je vous dis en vérité, si vous suivez Duflek Kokou Gabriel, vous allez périr un à un. Les livres dont il est en train de parler dans la Bible là, repartez dans la Bible là, c'est Jésus, il est en train de prendre la place de Jésus. Si vous lisez Matthieu chapitre 14, vous allez voir ces choses-là, vous allez voir. Je pense, oui, vous allez voir toutes ces choses-là. Il est en train de vous mentir. Je pense que c'est Jean 14. Jean 14, ce n'est pas Matthieu 14. Jean 14, le premier verset, que votre corps ne se trouve pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quand il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais déjà dit. Mais je m'en vais pour vous préparer une place. Lorsque je m'en serai parti pour vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre. Et là où je serai, vous y serez là-bas aussi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Nul ne vient au Père que par Jésus. Tu peux croire en Dieu, dire que Dieu, Jéhovah, quoi. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu ne peux pas aller au ciel. C'est ainsi que si tu passes par Gabriel, sans passer par Jésus, tu ne vas pas au ciel. N'appelez personne Père sur cette terre. N'appelez personne Père sur cette terre. Mais je ne sais pas. Mais vous avez raison. Parce que quand j'étais avec lui, quand les gens critiquent, nous sommes ceux qui lui défendent.
Nous sommes les premiers à lui défendre. Quand quelqu'un dit, oh, on n'appelle plus quelqu'un père, oh, nous sommes là, nous irritons contre cette personne. On va injurer cette personne. Pourquoi il veut dire ça? Il ne sait pas que Dieu a appelé Gabriel, Dieu a fait ceci à Gabriel, Dieu lui a fait grâce. C'est lui qui veut réunir les âmes pour amener au ciel. On s'irrite contre la personne, on gronde, on dit n'importe quoi. Maintenant, tu vas avoir des rêves. Gabriel est en train d'introniser la reine de la côte aux gens. Tous ceux qui le suivent là, ils ont l'esprit des eaux. Moi-même, j'en ai eu. Lorsque j'étais dans sa maison, j'étais possédé. L'esprit là est rentré à moi. Je vais coucher, faire des rêves. Je suis en train d'entreprendre des rapports. C'est dans la maison là que j'ai commencé à faire ce type de rêve là. Et la plupart sont possédés de l'esprit des eaux. Beaucoup d'entre eux. Tout le groupe là, ils sont possédés par l'esprit des eaux. C'est comme ça les choses allaient. C'est comme ça les choses allaient. Je cherchais un moyen juste pour quitter la maison parce que j'ai dit que ça là, s'il faut que je meure, je dois faire tout et tout pour démontrer au monde par A plus B que Gabriel est un faux. J'étais en train de penser à faire mon plan. Et de temps en temps, quand je pense à ce plan-là, quelqu'un vient toujours dans le rêve, il me dit que je vais être toujours avec toi. Je vais être avec toi. Et dis la vérité, dis uniquement que la vérité. Ne mens pas sur lui, mais dis uniquement que la vérité, ce que tu as vécu, ce que tu as vu. C'est depuis sa maison que j'ai commencé à écrire concernant lui. En écrivant ces choses-là, j'écrivais ça sur papier rame. Et quand il voit ça, il dit que, ah, Aluka, tu ne vas plus à l'école, mais tu apprends toujours. Ils ne savent pas que je suis en train d'écrire leur comportement dans la maison. J'ai écrit le comportement de Chantal, David, la femme de Duflek Gabriel, comment elles sont là pour parler des gens. Ce qui s'est passé dans la maison là, je vous assure, Gabriel n'est pas une personne à suivre. Et vous tous qui se trouvent à l'Occident, vous tous qui lui avez fait vos confessions, nous avons écouté toutes vos confessions. Nous avons écouté toutes vos confessions. Nous avons toutes vos confessions en commençant par Dahwe Agbosu. Nous avons écouté toutes vos confessions. Nous avons toutes vos confessions en commençant par Dahwe Agbosu, son pire collaborateur qui s'appelle Isidore. Dahwe Agbosu, je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Mais nous avons travaillé en collaboration. Je ne sais pas qui tu es. Quand on parle, tu es là pour défendre Duflek Kokou Gabriel. Tu ne sais pas ce que Duflek Kokou Gabriel. Cherche à venir à Lomé pour connaître qui est Duflek Kokou Gabriel. Là, tu rendras compte que tout ce qu'on raconte sur lui ne sont pas que des racontants, ne sont pas des préjugés négatifs, mais il s'agit d'une réalité basée sur l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions un jour, je vais vous lister un à un quelques confessions. Vous qui se trouvez à l'Occident, là, vous allez savoir que voici c'est ma confession, voici c'est ma confession, voici c'est ma confession. Est-ce que j'ai reçu votre appel? Et posez-vous la question, comment j'ai su ce que j'ai connu vos confessions? En commençant par Dahwe Agbosu. Un jour, nous étions dans le véhicule, dans l'un des véhicules de Gabriel. C'est le missionnaire Ben qui conduisait. J'étais dans le véhicule, la femme de Duflek Kokou Gabriel aussi. Et Isidore Dahwe Agbosu appelait. Il a appelé de la Belgique, comment appelle-t-on? Duflek Kokou Gabriel a reçu l'appel. Ils étaient en train de parler et subitement cela,
question sur faute de réseau, par faute de réseau, c'était raccroché. Maintenant, la femme de Douflé Kwaku Gabriel demande à Douflé que bon, que c'est Isidore, oui. Et la femme de Douflé dit que peut-être elle veut demander d'après sa fiancée qui s'appelle Sejede, Carole, qui s'appelle encore Akoko, à qui Douflé Kwaku Gabriel, Roussou Benoît vous avez parlé dans son témoignage que Gabriel avait amené près de la planche à enfoncer ses doigts dans son sexe et autres là, les GCC, après avoir fait ça, il disait que la fille est vierge là. Ceci là, moi, je n'ai pas appris ça dans la bouche de... je n'ai pas appris ça de la bouche de Benoît, mais j'ai appris ça auprès de ses frères. Que c'est comme ça, Douflé a enfoncé ses doigts dans le sexe de la fille, de l'avocat qui s'appelle Soyede Koko, qui s'appelle encore Carole. Je n'ai pas appris ça. Donc, Benoît, Roussou Benoît connaît l'histoire là, et les frères de Douflé Koko Gabriel, moi, j'ai appris ça auprès de leur bouche. À part ça, ils avaient appelé une réunion dans la maison de Koko. C'est là beaucoup de choses sont sorties, mais ils m'ont caché ça. Affaire d'alliance, affaire de président, il y a beaucoup de choses. Même il a pas comme je prends les militaires, on vient vous ramasser là-bas. Bon, Tenez-vous bien, je vais vous fournir la liste des mensonges de Douflé Kwaku Gabriel. Et pas un seul ne va manquer. Je suis là aujourd'hui pour vous cracher la vérité. Toute la vérité va sortir. Et cette vérité, je vous dis que lorsque je me tiendrai devant la porte du ciel, c'est les mêmes choses que je vais répéter avant de franchir la porte du ciel. Car c'est uniquement que la vérité. Et la vérité est lumière. Tu peux raconter 1000 mensonges, mais une seule vérité triomphe. Et c'est la vérité que je suis sorti pour vous dire aujourd'hui. Je ne suis pas corrompu, je ne suis ni. Vous voyez la veste dont il a parlé, que j'ai demandé à ce qu'on m'achète une veste, je m'habille, on m'achète une mallette et autres là. J'ai porté sa propre veste pour faire cette vidéo, pour vous faire comprendre que moi, je ne lui ai pas demandé à ce qu'il m'achète. Mais c'est les paroles qu'il m'a racontées quand il était isolé, de dire, lorsqu'il serait avec sa femme et autres là, que d'appeler, de dire que Dieu m'a envoyé à une mission pour aller à Kara pour finaliser l'accomplissement du fait qu'il veut devenir président. Lorsque je vais aller là-bas, je vais prier, jeûner 7 jours et cela va s'accomplir. C'est ça ce qui m'a dit que je vais dire qu'on va m'acheter une veste, je vais m'habiller comme ceux de cette Douflé. Tout ce qui vous dit, le gars là, moi, je n'ai jamais croisé une personne comme ça. Je ne suis pas venu pour parler seulement que son côté négatif, mais il a un côté positif. Et c'est le fait de donner aux gens, des dîmes qu'il reçoit, il partage. J'ai mangé, je mangeais correctement dans la maison là. Je vous dis, je ne suis pas venu seulement pour parler de son côté négatif, mais c'est grave de blaguer avec le salut de l'âme d'une personne. Ça, c'est terrible. Moi-même, il m'a menti. Il m'a séduit par ses paroles mielleuses. Et c'est ce qui vous fait. Je vais vous fournir les confessions. Maintenant, après avoir appelé, après avoir reçu l'appel d'Ahoué Agbossou, dont je vous disais que nous étions dans le véhicule, sa femme lui demande que c'est d'Ahoué Agbossou Isidore qui appelle. Il dit oui. Et sa femme dit que peut-être il veut demander d'après sa fiancée, Koko, qui s'appelle Soyede Carole. Et Douflé demande que il veut demander d'après Soyede à Koko Carole, est-ce que c'est le doigt qu'il va prendre pour coucher avec la fille là? Parce que Dahoué Agbossou est un impuissant, il est impuissant. Dahoué Agbossou, je ne te connais pas. Demande-moi comment j'ai connu ces choses-là. C'est les confessions, les mêmes confessions que vous avez faites à Gabriel, c'est les mêmes choses qu'on a écoutées. Je vous dis, lorsque vous qui vous trouvez en Occident, lorsque vous appelez, toutefois, le portable ou bien le téléphone de Douflé Kwaku Gabriel est toujours sur main libre. Nous écoutions tout ce que vous racontez. Et si nous ne sommes même pas là, il va prendre ça pour dire, il va toujours dire. Beaucoup, la plupart de vos confessions, nous, on a écouté, on connaît ce que vous êtes là-bas. Abla,
Abla qui est revenu de la Belgique et autres là, qui se trouve dans la maison de Gabriel a dit que lorsqu'elle était partie à l'Occident, les Blancs couchaient avec elle-même dans la douche, on enfonçait des doigts et autres. Or, c'est la confession de la personne là qu'il est en train de publier, divulguer à nous. Nous connaissons toutes ces choses-là. À part ça, Yolande Tarko, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Mais un jour, cette fois-ci, c'était sur la montagne. Tu avais appelé Duflé Kokou Gabriel. Vous avez causé. Après avoir fini de causer, sa femme lui demandait que c'est qui. Parce qu'il avait chanté une chanson. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, m'a trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a sauvé de la mort. Il a chanté ça comme il voudrait pleurer. Si tu écoutes sa voix, Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, m'a trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a sauvé. Quand il chante comme ça, oh, je suis très ému. Vous me voyez comme ça, j'ai aimé ce type-là beaucoup. J'ai aimé ça. Quand il parle, Après avoir chanté ces chansons-là pour apaiser Yolande, je me rappelle bien. Quand il a fini, il est revenu. Sa femme lui demande que c'est qui. Il me dit que c'est une Ivoirienne. Elle se trouve aux États-Unis. Que faut laisser que c'est le banditisme là, que les Ivoiriens, c'est le banditisme qu'elle a fait. Mais elle a fait dans sa vie. On a enlevé son fœtus actuellement. Elle est en train de chercher un enfant fatigué. Elle ne sait même pas comment faire. Qu'elle avait fait un enfant au monde, mais maintenant là où elle a fait le banditisme, elle a fait des avortements jusqu'à on a enlevé son fœtus. Maintenant, elle cherche d'enfant, mais elle ne trouve pas. Est-ce que je te connais? Yolande, tu m'as confessé ta vie. Tu ne m'as pas confessé ta vie. C'est ton père de la nation, Duflé Kokou Gabriel là. C'est lui qui est en train de les confessions que vous lui avez fournies, c'est les mêmes choses que nous avons écoutées. À part toi, ne laissez pas ces choses-là. Si vous laissez ces choses-là, ou bien si vous approuvez ces choses-là, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous approuvez ces choses-là pour laisser vos frères bien-aimés. Vous les laissez toujours maintenir en captivité par ce type, ces faux-là. Mes frères, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps pour connaître celui que nous servons. Il a cherché à téléguider la sœur Dela. Il l'a téléguidé après avoir suivi son témoignage là. Le témoignage que Duflé Kokou Gabriel a fait concernant Dela, le Duflé Kokou Gabriel n'a pas mentionné le nom de Dela, mais après avoir pris son histoire, moi comment je sais ces choses-là? C'est parce que j'ai travaillé avec Gabriel. Après avoir pris l'histoire de Dela, son histoire de foyer, comment elle a vécu l'Irlande, les difficultés qu'elle a endurées dans son foyer, les problèmes qu'elle a eu, Duflé a pris ça pour faire un témoignage. La sœur Dela a couru bêtement à ce Duflé Kokou Gabriel. Elle a couru, la sœur de là aussi a commencé à envoyer les dîmes à Gabriel et autres là, à payer des bagages à 800 quelque chose euros. Ayant acheté les choses à 800 quelque chose euros, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur de là a envoyé ça. Duflé Kokou Gabriel, le missionnaire Ben, en plus David, sont partis au port pour recevoir les bagages là. Ayant reçu les choses là, ils ont détourné les choses là. C'était 6 téléphones, 6 portables, en plus un ordinateur, un laptop. Ils ont pris les téléphones là, pour utiliser. Maintenant, ils ont envoyé l'ordinateur là à Bassar, à quelques membres, parce que Gabriel a des anciens membres, quelques membres à Sokodé qui croient en lui. Il y a quelques membres à Bassar et il y a quelques membres à Dapaon et Mango. C'est des choses comme ça qui se passent. Je connais bien l'histoire là, je vous dis ça, que c'est une triste réalité. Ils sont revenus. Gabriel a commencé à dire que bon, qu'ils vont dire, il est en train de dire à Ben, moi j'étais à côté, parce que j'ai l'habitude toujours de rester avec lui, parce qu'il reçoit des légions d'appels. Il reçoit les légions d'appels. Et je dois être collé avec lui parce que quelqu'un peut appeler et que la personne va parler uniquement que l'anglais, c'est moi qui serai là. Donc, il est en train de dire à Ben qu'ils vont dire à la sœur de là que les choses là sont perdues. Et Ben a dit que, ok, pas de problème. Je ne connaissais pas la sœur de là. Je ne savais pas qu'elle était grosse. C'est par eux j'ai su que la sœur de là est grosse, qu'elle a une grosse forme et autres là. Quand ils ont dit ça, la sœur de là, ils ont appelé la sœur de là pour lui dire ça. Et
Ils ont fait semblant. Nous ont dit de prier, que les choses là sont perdues. Nous sommes en train de prier. Douflet a essayé d'appeler pour que le bruit là parvienne, que nous sommes en train de prier concernant les choses qui sont... Les choses là ne sont jamais perdues. Ça, c'est un secret. Je suis en train de vous annoncer. Ça n'a jamais été perdu. Aucun bagage n'est zéro. Ce n'est pas perdu. Douflet Kokou Gabriel est en complicité avec une personne qui se trouve en Irlande. Aujourd'hui, Douflet envoie ses agents de venir faire une vidéo en insultant la sœur de là que c'est parce que c'était un cadeau empoisonné. C'est pourquoi les choses là, l'Esprit de Dieu a fait que les choses là sont perdues. Douflet, je suis venu sur YouTube pour te demander, pour te faire cette question. Est-ce que les marchandises, ou bien, je ne parle pas de marchandises, est-ce que les bagages que la sœur de là avait envoyés de l'Irlande au Togo, est-ce que les choses là sont perdues? Dis-moi, viens sur YouTube pour venir me dire, me prouver par A plus B que les choses ont été perdues. Je sais que tu as cette possibilité à appeler la personne là qui se trouve en Irlande. Celui chez qui vous avez reçu les bagages là. Je sais que tu as cette ferme certitude. Tu as ce courage de lui corrompre avec tes millions sales que tu as reçus là. Je sais que tu peux lui corrompre en lui disant de venir sur YouTube pour dire que vraiment les choses là sont perdues. Mais ouais, la vérité demeure intacte. Et je connais toutes ces choses. Tu connais celui que je suis. Et je connais très bien tes dimensions. Je connais bien tes capacités. Je connais bien tes pensées parce que tu les partages avec moi. Mais le ciel, aujourd'hui, tu as cette mentalité qui roule vite. Qui pense vite. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour demander les histoires de celui-ci auprès de son ami et prendre ça, mélanger de certaines choses pour effrayer la personne. Pour que la personne croie en toi. Tu as cette pensée. Mais est-ce que c'est les mêmes pensées que tu vas utiliser lorsque tu seras à la porte du ciel avant de rentrer? Pense au salut de ton âme aussi. Tu as emmagasiné des millions. Je pense qu'il est temps pour toi de venir faire la confession et faire la restitution à tout ce que tu es en train de faire. Ce sont des millions sales. Je vous dis cette vérité. Toutes ces choses-là, j'ai appris ça dans la maison de Douflet Kokou Gabriel. Il y a tant beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais vous fournir la liste des mensonges de Douflet Kokou Gabriel. Les gens sont encore dans l'aveuglement. Ils vivent encore dans les ténèbres en disant que c'est notre père et les jaloux vont maigrir. Qui est jaloux? Moi. Je suis jaloux à Douflet Kokou Gabriel. Si je suis jaloux, je vais demeurer dans sa maison, continuer à bouffer ces sales miettes. Douflet Kokou Gabriel, il croit vraiment à Franck. Franck lui ment de temps en temps que lui, il a fait l'armée. Franck, celui que je vous appelle Franck là, c'est lui qui s'appelle Abraham et il s'appelle encore Agbane et Nabaton. Aroka, petit ou gosse, il fait que m'importe Togo, le n'est pas même. Moi, je te vois petit frère, bébé, nye. Oh, il fait un gasak, oh, d'assez louvo, trop. Eh, maintenant, conseil, ma soeur, Kobena, il y a une soeur Kobena, au Mounian Kolo. Amoso, yo vo de tepe, on laisse Gabriel ben quoi? Ocha, min babro, Gabriel ben quoi? Ocha, il va me tu veux manger? Pour qui? Tu veux manger pour qui? Tu veux manger pour qui? T'as qui au Togo? Hey, t'as qui au Togo, man? Hein? À mon saut, un mot, le bovane Gabriel, un mot à 100 étages, on le tue. Yo, le fou, hein? Au moins, on le sac pour son béja, si bébé, yo. On l'a pas payé Gabriel, bon, à nos temps, parce qu'on venait à nos découpes, on l'a 10 000, on l'a dou. C'est lui qui a une ferme agricole. Il a une arme, pistolet, c'est chez lui, j'ai tenu pour la première fois. Il m'a dit de voir le poids du pistolet. Ce n'était pas moi seul, moi, Douflet Kokou Gabriel, Ben, le missionnaire. En plus, Franck, nous étions 4. Et il nous a montré le pistolet. Pourquoi? Quand quelque chose se passe à nommer Douflet Kokou Gabriel, court rapidement pour aller aller dans la ferme agricole, la ferme agricole là, de Franck pour se réfugier là-bas. Parce qu'il croit beaucoup en Franck. Ça, c'est une parenthèse. Je veux que les choses soient en détail et je dois aller un à un pour prouver, pour vous montrer la vie de tout ça. Je vais vous fournir la vie de Ben. Comment il a commencé avec sa femme jusqu'à ce que
Douflé Kokou Gabriel lui a dit que sa femme était une sorcière. Après avoir bouffé l'argent de la dame là, comment appelle-t-on? Le missionnaire Ben, il a bouffé l'argent de sa femme. Après ça, il a chassé la femme. Avec 3 enfants. Son fils aîné va avoir 23 ans cette année. La seconde là, c'est une fille. Elle va avoir, je pense, 19 ans cette année. Et le troisième là va avoir 14 ans cette année. Il a chassé sa femme là parce que Douflé Kokou Gabriel a dit au missionnaire Ben que s'il ne chasse pas sa femme est sorcière et que Ben va mourir. Le missionnaire Ben a cru bêtement aux paroles, aux propos de Douflé Kokou Gabriel. Il a chassé sa femme. Et les enfants sont en train de souffrir et autres là. Tout ce que je vous dis, je vais vous fournir comment ils ont vécu et autres là. Je vais vous fournir la liste, la vie du missionnaire Ben. Je suis en train d'aller avec celui de Douflé Kokou Gabriel. Je vais terminer ça, comment j'ai quitté Douflé Kokou Gabriel. Après avoir vu ces choses-là, qu'est-ce que je cherchais un moyen juste pour quitter Douflé Kokou Gabriel. Je pensais, je n'avais même pas de moyen. Comment je vais faire? Je pensais, voici un jour, à cause de Douflé Kokou Gabriel, j'ai raté ma bourse. J'ai raté ma bourse que je devais recevoir à l'université. Parce qu'à la période de réclamation, la date de réclamation qu'on nous avait donnée, Douflé Kokou Gabriel et le missionnaire Ben m'ont forcé d'aller sur la montagne que nous allons jeûner. Que cette fois-ci, quand nous allons descendre du jeûne, que le président Fall va mourir et que lui va devenir président immédiatement, que nous devons aller, que c'est une nécessité. Il m'a j'ai dit non, j'ai une réclamation urgente à aller faire. Et la somme là s'étend à 154 000. Et je dois recevoir ça. Ils m'ont dit non, que c'est très important. Entre Jésus et ce que je dois aller faire là, lequel est important? J'ai dit que c'est très important pour moi. Le missionnaire Ben m'a dit que lui aussi, il a quelques papiers à aller ramasser quelque part, mais à cause donc de les suivre. Ah, j'ai fait tout et tout. Je n'ai pas accepté. Maintenant, le Douflé Kokou Gabriel m'a dit de les suivre. Lorsque nous allons arriver sur la montagne, ses frères, comme ils n'ont pas l'habitude de jeûner, quand on jeûne, ils vont aller manger quelque part. Il m'a dit que ces frères-là vont aller dans leur village qui s'appelle Agnier pour aller chez les parents, aller consoler, jouer un rôle de médiation entre les parents de Douflé Kokou Gabriel et les parents de David. Car ils sont en train de se quereller parce qu'ils ont dit que c'est David qui reçoit la dîme et la dîme de Douflé Kokou Gabriel et que David n'est pas en train d'accepter à ce que Gabriel supporte ses parents comme cela se doit. Parce que vraiment, en vérité, ses parents sont misérables. La pièce, il y a 3 pièces. Là où ses parents dorment, ça coule. Je suis témoin oculaire, j'en suis témoin oculaire. Vous pouvez monter, Douflé Kokou Gabriel peut aller dire à ces gens, monter quelqu'un à venir démentir tout ce que je suis en train de dire. Mais la vérité demeure. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les choses se sont passées comme ça, Douflé Kokou Gabriel a décidé à ce que, comment appelle-t-on? Franck, dont je suis en train de vous parler, il vient de temps en temps, comme il a une large ferme agricole, il envoie des ignames, du maïs, du haricot à Douflé Kokou Gabriel. Gabriel a bouffé la nourriture de Franck, sous prétexte que lorsque Douflé Kokou Gabriel va devenir président, Franck va devenir, il va être le major, celui qui va conduire l'armée. Il va être celui qui va conduire la sécurité, l'armée, il va devenir... C'est ce qu'ils sont en train de prétendre. Je vais aller pas à pas pour vous fournir comment les choses vont se passer. Quel est le gouvernement que Douflé Kokou Gabriel est en train de prétendre préparer. Nous allons aller pas à pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.